Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aux ateliers Santé Pratique, la chaîne pour prendre soin de soi au quotidien et améliorer sa santé. Aujourd'hui, on va voir le secret pour vivre plus longtemps. Quel est le secret de la longévité? Quel est le facteur principal pour vivre plus longtemps et en bonne santé en plus? À votre avis, qu'est-ce que c'est? Je vous laisse une petite seconde pour m'écrire dans les commentaires ce que vous pensez être le facteur principal d'une bonne santé pour vivre plus longtemps, le secret de la longévité. Je vous laisse une petite seconde, vous pouvez mettre pause. Et maintenant, je vais vous révéler quel est le secret de la longévité. À votre avis, est-ce que c'est plutôt la génétique? Avoir une bonne génétique, c'est important. Eh bien non, ce n'est pas le facteur principal de la longévité. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne alimentation? Bien manger. Bien manger, c'est important, en quantité, en qualité. Eh bien non, ce n'est pas le facteur principal de la longévité, de l'espérance de vie sur le long terme. Est-ce que c'est l'activité physique? Peut-être. Est-ce que le fait de faire une activité physique régulière, de bouger, voilà, c'est très bien. Eh bien non, ce n'est pas le facteur de la longévité. Ce n'est pas le facteur principal. Bien sûr, tout ce que je viens de vous dire est hyper important au quotidien et ça va participer à vivre plus longtemps, à vivre en meilleure santé, bien entendu. Mais ce n'est pas le premier facteur principal. Et je vais vous révéler tout de suite quel est-il. Deux études. Une première étude qui a été faite dans les années 80. Par des chercheurs de la Framingham Study sur 5200 sujets pendant plus de 70 ans d'études. Et ils ont été très surpris des résultats, puisqu'ils ont vu du coup que ce n'était pas effectivement la génétique, ni l'alimentation, ni l'activité physique régulière, mais que c'était la capacité pulmonaire. La capacité pulmonaire d'un individu va déterminer s'il va vivre longtemps ou non. Et malheureusement, la capacité pulmonaire, on en perd la plupart du temps en vieillissant. On respire 30% d'air en moins, vous imaginez, quand on a 80 ans ou quand on en a 20. On va perdre à peu près 12% de capacité entre ses 30 ans et ses 50 ans et ensuite le déclin se fait de plus en plus rapidement. Donc ça veut dire qu'on perd de la capacité pulmonaire en prenant de l'âge. Cette capacité pulmonaire, ce n'est pas quelque chose qui est inéluctable, c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui se maintient, voire qui s'augmente. Si vous voyez les apnéistes, vous voyez que leur capacité respiratoire peut être augmentée de 30 à 40% par rapport à quelqu'un de normal qui ne pratique aucun exercice de respiration. La capacité pulmonaire peut être augmentée. La deuxième étude a été faite par des chercheurs de l'université de Buffalo dans les années 2000 et ils avaient environ 1000 sujets ont été étudiés pendant une trentaine d'années. Donc vous voyez, ces deux études-là montrent la même chose. Vous avez deux études différentes réalisées par des chercheurs différents dans des années différentes qui ont trouver la même chose. Le facteur principal de la longévité, c'est la capacité pulmonaire. Dans le programme que j'ai créé, Bien respirer pour vivre mieux, plus longtemps, en meilleure santé et tous les bénéfices autres comme l'amélioration du sommeil, de la digestion, des performances physiques, des performances mentales, etc. La respiration permet tout simplement d'apporter de l'oxygène à nos tissus et donc de les faire fonctionner correctement. Donc si on a une mauvaise respiration, forcément, on n'apporte pas de l'oxygène en quantité ni en qualité suffisante pour avoir un bon fonctionnement. Et ça se répercute sur tout le corps, sur le cerveau, sur le cœur, sur les poumons, sur les organes digestifs, sur les articulations, sur tout le corps. La respiration amène de l'oxygène vers tous les tissus. C'est très simple à comprendre, c'est très logique. Dans le programme pour bien respirer, je vous explique
tout de A à Z pour faire le tour de la question de la respiration. Si vous prenez le programme, vous allez changer votre vision de la respiration. Vraiment, c'est pas des blagues. Si ça ne fonctionne pas pour vous, je vous rembourse. Parce que franchement, si vous n'avez rien appris dans ce programme et que vous ne changez pas la manière dont vous respirez, c'est que j'ai échoué, mais ça m'étonnerait puisque les personnes qui ont pris ce programme ont déjà dit qu'elles avaient appris beaucoup. Ne serait-ce que sur la partie théorique, puisqu'il y a 2 parties dans ce programme, voire 3 parties. Une partie pour apprendre comment ça fonctionne la respiration, une partie pour avoir une bonne entrée d'air qui se fait par le nez, mais on verra qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte et qu'il faut apprendre vraiment avec plein de protocoles, etc. Et la 3e partie sur la pratique. La pratique, c'est des exercices de respiration regroupés par thème pour avoir plusieurs bénéfices. La capacité pulmonaire, c'est le principal facteur de longévité. Si vous regardez toujours cette vidéo, vous allez voir que la capacité pulmonaire, je vais juste vous apprendre 2 choses. Il y a la capacité pulmonaire, on va dire, mécanique, anatomique et aussi physiologique. C'est-à-dire, l'anatomie, c'est vraiment la structure. Vous allez stimuler votre structure. Vous allez stimuler votre structure tout simplement. Vous allez augmenter la capacité de vos côtes à s'élever, à se rabaisser pour augmenter en fait vos poumons peuvent plus se déplier, moins se déplier. Vous allez augmenter aussi de manière physiologique avec l'apport d'air d'une bonne qualité et en quantité suffisante pour développer vos alvéoles pulmonaires, déplier les parties de vos poumons qui ne servent pas. Et ça, c'est par des exercices de respiration quotidienne et aussi des exercices physiques. C'est-à-dire que bien respirer, faire de la cohérence cardiaque, c'est très bien, mais ça limite aussi les poumons, comment on respire en fait. Il faut utiliser ces capacités. Si on n'utilise pas ces capacités, elles vont diminuer, forcément. Avec l'âge, nos capacités diminuent, c'est quelque chose qui est inéluctable. Mais si vous vous entraînez suffisamment, vous allez maintenir vos capacités très longtemps. Et vous voyez, tous les moines tibétains, les yogis, etc., ce sont des gens qui vivent très longtemps et en bonne santé. Ils ne prennent pas de médicaments, ils n'ont pas de douleur. Et c'est parce qu'ils pratiquent des exercices de respiration liés aussi à des exercices physiques. Dans le programme, vous avez un rituel pour vivre mieux et plus longtemps qui s'appelle les 5 Tibétains. Et vous allez voir, je vais vous montrer quels sont ces exercices-là pour améliorer justement cette capacité pulmonaire autant sur la physiologie que sur la mécanique pure. C'est vraiment le seul programme qui fait les deux. Ce n'est pas juste un programme d'exercices où on va juste faire les exercices. Il faut les comprendre un minimum. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de vidéos, mais que vous allez pouvoir les sélectionner. C'est vraiment une mise en pratique très simple, très efficace, très pratique, pratico-pratique, avec aussi les explications qui vont avec. Parce que faire quelque chose sans le comprendre, c'est pas la même chose. Donc là, vous avez vraiment toutes les clés en main, pas à pas. Grâce aux vidéos, vous allez avoir vous allez voir en fait les exercices, vous allez les comprendre, les faire en même temps que la vidéo, et vous allez vraiment les intégrer au mieux. Donc le programme est en promotion en ce moment. N'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est dans la description. Vous avez moins 70 € de réduction en ce moment, donc n'hésitez pas à le faire. Ensuite, vous avez le programme, vous pouvez regarder autant de fois que vous voulez et vous l'avez à vie. C'est-à-dire que toute votre vie, vous allez pouvoir vous référer à ces exercices dans 10 ans, dans 15 ans, quand vous allez vouloir refaire un peu de rituel des Tibétains ou gérer votre sommeil parce que tout à coup vous avez des problèmes de sommeil. Vous allez pouvoir faire la respiration sur le sommeil. Si vous avez des problèmes de digestion dans 5 ans, c'est pas grave, vous avez vos exercices, etc., etc. Donc ce programme, il est complet et il est pensé pour une meilleure compréhension de notre corps et une meilleure pratique de la respiration au quotidien, que ce soit de manière qualitative ou quantitative. Je vous dis à très vite dans le programme. Prenez bien soin de vous. Bien respirer, c'est être en bonne santé. Je vous dis à très vite dans les prochaines vidéos.